Bonjour à tous, je suis Augustin Roch de la FFBC, Fédération Française de la Boîte de Conserve. Et aujourd'hui, dans ce flash, nous allons étudier quelle est l'origine de la boîte de conserve. Alors, intéressons-nous plus précisément à l'inventeur de la boîte de conserve. Nicolas Appert est né le 17 novembre 1749 à Chalon-sur-Marne. Il est le 9e enfant d'un couple d'aubergistes. Dès sa jeunesse, il se familiarise avec les métiers de cuisinier et de confiseur et se familiarise aussi avec les modes de conservation des denrées alimentaires. En 1795, le gouvernement, sous forme d'un concours, promet une récompense contre un procédé pour conserver les aliments frais et sains destinés aux armes. Napoléon cherche en effet un moyen permettant de conserver la nourriture pour ses troupes. En 1795, Nicolas Appert met au point le procédé qui rend possible la mise en conserve des aliments, appelé apertisation des aliments. Tout part pour lui d'un constat. Il est possible de conserver parfaitement des aliments en les déposant dans un récipient hermétiquement clos et en les stérilisant à une température de 120 degrés. Donc là, Nicolas Appert ne cherche pas 36 000 choses. Il sait que ce concours est fait pour lui. Il a inventé l'apertisation. Il ne lui reste plus qu'à le présenter à Napoléon. On mesure la portée d'une invention à sa pérennité. Donc de ce point de vue, la découverte de ce nouveau procédé de conservation des aliments en 1795 a assurément constitué une révolution sur tous les points. On va le voir. Donc en 1809, Nicolas Appert, confiseur de son état, présente un procédé de stérilisation de bocaux par la chaleur. Bingo, il devient fournisseur des armées impériales. Certaines de ces boîtes ont accompagné la grande armée jusqu'à Moscou. Il faut savoir que toute la campagne de Russie a été un véritable tournant majeur dans l'histoire de la France et donc que des boîtes de conserve finalement si récentes puissent accompagner les hommes dans cette campagne de Russie était une véritable révolution et donc ça a aussi permis un plus sur le plan militaire car ça a permis aux soldats napoléoniens de garder de l'énergie, d'avoir des aliments de meilleur goût, donc c'est quand même préférable. On le sait, pendant une guerre, les repas sont très importants. Donc c'est pour ça que les soldats napoléoniens avaient un grand avantage par rapport à d'autres soldats qui, eux, n'avaient pas ce genre de procédé. L'invention de Nicolas Appert est à l'origine de la boîte de conserve telle qu'on la connaît actuellement. Pour cela, l'apertisation a vraiment permis un progrès fou dans l'armée, mais aussi a apporté beaucoup de plus dans l'économie car ça facilitait le transport et donc l'échange. 15 ans après, le prix du gouvernement a donc été décerné à Nicolas Appert, grande surprise. L'apertisation va rapidement démontrer ses avantages sur les méthodes traditionnelles de conservation telles que le salage, le fumage, le séchage, la fermentation. Les bactéries sont détruites durablement, le goût et les propriétés des aliments sont conservés telles que les propriétés nutritives. À la tête d'une formidable invention, Nicolas Appert ne souhaite pourtant pas la breveter. Il voulait encourager la libre diffusion conscient du progrès qu'elle va engendrer pour l'humanité. La méthode fut reprise par la suite par les Britanniques qui l'honorèrent du titre symbolique de bienfaiteur de l'humanité. En conclusion, on peut donc dire que l'apertisation est vraiment un processus qui a été novateur, qui a été révolutionnaire. On doit donc une fière chandelle à Nicolas Appert qui aujourd'hui nous permet de nous nourrir et de nourrir des milliards d'autres personnes. C'était le Flash Info de la FFBC, Fédération Française de la Boîte de Conserve. Augustin Roch. À la prochaine.